Bonjour et bienvenue sur EOWeb TV. Bienvenue, Michael Spedding. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de l'industrie pharmaceutique. Alors, c'est un sujet d'actu d'ailleurs qui vous fait venir ici, puisque nous, on va parler de recherche scientifique. Vous avez un message à faire passer. Alors, contre le système français, vous allez nous expliquer. D'abord, vous êtes chercheur. Dans quel domaine? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Là, vous êtes beaucoup plus reconnu à l'international qu'en France. Expliquez-nous pourquoi. OK. Donc, j'ai commencé ma petite société de recherche, Spedding Research Solutions, il y a 7 ans, avec un objectif noble, j'espère, de trouver des médicaments pour les maladies soi-disant impossibles. Donc, la maladie Charcot, qui est la sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie terrible où les gens meurent paralysés. Il y a 7000 gens avec ça en ce moment en France, condamnés à mourir en 2-3 ans, paralysés. Et donc, je voudrais faire une recherche différente en mettant les gens ensemble qui n'ont jamais travaillé ensemble, des chercheurs. En conséquence de ça, j'ai voulu aussi utiliser mon expérience, parce que j'ai une longue expérience dans l'industrie pharmaceutique. Mon directeur de thèse industrielle était le premier directeur de Glaxo et a découvert des médicaments qui vendaient pour 650 milliards de livres. Qu'on ne savait rien de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, j'espère avoir d'autres idées sur le plan de comment faire la recherche. J'ai été nommé directeur de recherche dans une société dans les années 80. J'ai siégé sur 3 comités de recherche pour le grand pharma et j'ai vu toutes les façons que les produits peuvent passer ou ne pas passer. Et surtout depuis que j'ai mis ma société en route, je suis classé parmi les 150 chercheurs les plus cités de France, toutes disciplines. Donc, ça donne une certaine réputation et une certaine compétence que je voudrais utiliser pour les maladies impossibles. Et ça a marché sur le Covid et aussi. Et je voudrais expliquer comment. Oui, qu'est-ce que vous avez trouvé alors sur le Covid? Alors, vous êtes inspiré de vos résultats, vous avancez sur la maladie de Charcot. Ça consiste en quoi? OK. Donc, en mettant ensemble des groupes comme Jean-Philippe Loeffler à Strasbourg, expert en Charcot, avec des gens à Oxford, experts en glycosphingolipides, des gens en Australie, on a fait une recherche complètement innovante sur les lipides et les sucres et des innervations des muscles qui fait défaut quand les gens meurent paralysés. Donc, les nerfs et les muscles se découplent. Et on a trouvé des enzymes qu'on pouvait moduler avec un produit qui est déjà vendu sur le marché, un générique, pour très peu cher. Maintenant, on est en train d'explorer, on est dans les études cliniques en Australie pour les maladies de Charcot. Sur le plan de Covid, je suis secrétaire général International Union de Pharmacologie, qui est 37 000 chercheurs mondiaux. Et donc, on a été engagé tout de suite sur la bataille contre le Covid. Et j'ai trouvé de manière étonnante, en mars 2020, que les mêmes enzymes de glucosylcéramidase qui font défaut dans la maladie de Charcot sont essentielles pour l'entrée et la sortie du SARS-CoV-2 dans les cellules infectées. De plus, le glucosylcéramide, qui est modulé par la glucosylcéramidase, est un nœud critique pour l'infection. Donc, tout de suite, j'ai pris le médicament qu'on utilise pour la maladie de Charcot à l'Institut Pasteur, qui ont montré que la même concentration que modulait les jonctions neuromusculaires pour la maladie de Charcot, c'est inhiber la réplication des virus. C'est-à-dire que ça réduit les symptômes et aussi la contagiosité? C'est bien probable. D'accord. OK? Et donc, comme ça, j'ai créé un autre consortium de chercheurs aux États-Unis, Oxford, Pasteur, pour voir exactement ce qui s'est passé. Et on a des résultats époustouflants parce que les lipides et les sucres sont reconnus par le virus et sont créés de l'enveloppe qui entoure le virus. Et ça, c'est peu cherché ailleurs. Mais ça, est-ce que vous l'avez testé à au niveau d'essais cliniques? Est-ce que vous êtes allé voir des grands laboratoires? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Ou des autorités sanitaires Malheureusement, les grands laboratoires, on trouve que le produit est trop peu cher. Ça, c'est leur réponse. Et que c'est difficile de faire un business plan. OK? Et que c'est génériqué partout dans le monde.
Donc j'ai vu en conséquence des pays pauvres. Donc je cherche des investisseurs qui pouvaient faire l'éclosion de ma société. Donc là, vous êtes à la recherche d'investisseurs pour quelles étapes du projet encore? Ok, la partie clinique est beaucoup plus chère que la partie recherche. Et donc, vu le fait que le produit est très peu cher, les investisseurs classiques et l'industrie pharmaceutique disent qu'il n'y a pas nécessairement un très grand business plan associé. Donc, c'est à cause de ça qu'on est allé en Inde, parce que je connais le conseiller de Modi, qui a chargé de toute la recherche Covid en Inde, qui a priorisé 2 études cliniques qui commencent en 2 semaines, soit en arrivant à l'hôpital, soit pour des longs Covid, des gens qui récupèrent, pour recréer les jonctions neuromusculaires et remuscler. Donc, ces études sont en dernière préparation et je cherche aussi des possibilités au Brésil et en Afrique. C'est plus difficile en Europe parce que aussi des appels d'offres sont très réglementés et pour un projet qui est très différent des autres projets, c'est difficile à cadrer. Bien, merci beaucoup d'avoir été notre invité sur iWeb TV, Michael Spedding. Un très grand merci d'être là.